Pour cette rentrée, pour cette nouvelle année qui démarre, en tout cas j'aimerais qu'ensemble nous soyons vraiment encouragés. Qu'on soit encouragés dans tous les aspects de nos vies. Qu'on soit encouragés dans les aspects de nos vies qui sont positifs, pour ce qui se passe bien. On va pas... comment dire il y a une expression qu'on ne va pas cracher dans la soupe. Hein, quand ça se passe bien, on est content. Non ? Ah bah, alors pour ce qui est positif dans nos vies, pour que ça le reste, et pour ce qui est négatif, eh ben, il serait peut-être bien que nous le percevions, si ce n'est pas le cas, si on n'a pas encore perçu les choses qui ne vont pas, les choses qui ont besoin de changer, d'évoluer, pour que ces choses qui sont peut-être un peu plus négatives, nous les placions devant Dieu, pour que nous puissions remporter des victoires par l'action du Saint-Esprit, par sa puissance en nous. Alléluia. Amen. Pour que nous puissions encore, en cette année qui démarre, cette année scolaire, tout remettre à Jésus, qu'on puisse lui remettre nos forces comme nos faiblesses, pour que lui soit de plus en plus fort et grand en nous. Comme a dit Jean-Baptiste, pour qu'il croisse et que je diminue. Amen. Amen. On va voir juste un tout petit bout de vidéo. Alors ça va vous paraître bizarre, mais vous allez comprendre après. Je vais vous expliquer. On va mettre juste moins de 2 minutes. That guy that tries to disprove fake masters in China. He takes on this kung fu master who is dressed up like Bruce Lee. Alors là, vous avez un monsieur en jaune. Là. Lui, il se prend pour Bruce Lee. Il se revendique être un descendant de Bruce Lee. Vous savez, le grand combattant dans les films. Of course, Mr. Bruce Lee wants to start with a jump kick. That was mostly for show since he was way too far to even land it and didn't even stretch out his leg. But as soon as he lands back on the canvas, he starts running away, completely turning his back. Once the MMA guy catches up to him though, he throws 2 quick kicks and that's all it took. He didn't even try to block. He kind of ducked the first one, but he just placed his head on a platter for the second kick. Voilà. Donc bah, c'est bon. Je peux arrêter là. Alors si vous n'avez pas compris, aujourd'hui on va parler de combat. On va parler de combat, mais là, tu peux lancer le PowerPoint. Le texte sur lequel je voudrais qu'on puisse partager, c'est juste un bout de verset. C'est ce que j'avais à cœur, qu'on puisse partager ensemble pour cette rentrée. Et ça tombait bien puisque on a commencé en chantant justement que le Seigneur est celui qui marche devant nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Je voulais partager sur le fait de combattre le bon combat. Combattre le bon combat. Dans 1 Timothée 6,12, il est écrit « Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Mais je veux vraiment qu'on puisse se concentrer sur ce combat, le bon combat de la foi. Pour vous donner un peu un cadre général par rapport à ce texte, dans ces 2 épîtres, dans 1 et 2 Timothée, dans ces 2 lettres, on appelle ça des épîtres, c'est des lettres, que Paul écrit à son collaborateur, Paul va donner des encouragements à Timothée pour sa vie personnelle, pour son ministère. Ce sont des lettres très personnelles de Paul à son collaborateur le plus proche, celui qu'il considère un peu comme son fils, un fils spirituel, mais plusieurs fois il va mentionner Timothée comme étant son enfant dans la foi, il va parler du vocabulaire, voilà, mon fils, mon enfant. Donc, on pourrait être tenté de croire que ce que Paul dit ne concerne que Timothée, en l'occurrence, qui est un pasteur, un responsable. Et on pourrait être tenté de croire ça, que ce qu'il dit là, c'est bon pour les pasteurs, les responsables, mais pas du tout, ce n'est pas le cas. J'espère que vous êtes d'accord avec moi, nous sommes tous serviteurs et servantes de Dieu. Papa l'a rappelé tout à l'heure. Il y a plein de façons de servir le Seigneur. On est tous au service du Seigneur,
de différentes façons, et les conseils de Paul sont bons pour nous aussi. Une des caractéristiques de Paul aussi, dans plusieurs de ses épîtres, c'est qu'il va régulièrement faire appel à un vocabulaire, à des images autour de la notion de combat, de lutte, pour illustrer ses propos. Et c'est le cas ici. Alors par combat ou lutte, il ne faut pas seulement comprendre quelque chose du type de ce que vous avez vu dans la vidéo tout à l'heure, ça c'est un type de combat, mais en fait, le terme grec pour combat, ça va s'afficher, le terme grec c'est agon. C'est la slide suivante. Et agon, qu'on traduit par combat, vous voyez, ça peut vouloir dire, c'est un sens plus large, donc ça peut faire référence aux Jeux grecs, ce qu'on appelle les Jeux olympiques. Il peut se traduire par lutte pour un prix, combat contre des obstacles, comme course, comme concours athlétique. Alors aussi parfois une action en justice, un procès, voilà, ça peut aussi pouvoir ce sens-là. Bon, ici c'est pas le propos. Voilà tout ce qu'on peut mettre derrière la notion de combat. C'est pas quand je parlais de Paul qui utilise ce vocabulaire, c'est parce qu'il se sert de son milieu, de son environnement. Vous savez, Paul, on dit que j'ai parlé de ça avec Elisabeth, c'est elle qui m'a formé sur ça. Enfin, je le savais, mais Paul était un réparateur de tentes, et on pense qu'il a, en tant que réparateur de tentes, quand il y avait les grands jeux grecs, les Jeux olympiques, tout ça qui était organisé là, les jeux en Grèce, il y avait beaucoup de gens présents et des gens qui logeaient sous des tentes, mais notamment, parce qu'il fallait loger tout le monde, tous les athlètes qui venaient. Et c'est bien possible que Paul ait fréquenté tous ces milieux-là en tant que réparateur de tentes. Et c'est pour ça qu'on voit Paul régulièrement faire appel à ces images, où il parle de l'athlète, où il va parler de la course, il faut courir la course jusqu'au bout, etc. Donc voilà, ça c'est un peu pour vous donner le cadre général dans lequel Paul va s'adresser à Timothée, sur quelle base il s'adresse, et qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot combat, qui a un sens, comme souvent, voilà, plus large que ce qu'on peut imaginer. Notre verset commence par un impératif. Combat. Le bon combat de la foi. Ce qui implique que il ne s'agit pas ici d'un simple conseil que Paul donne. Ce n'est pas une petite recommandation, parmi toutes les choses, si tu as le temps, combat. Non. Paul dit à Timothée, combat. C'est comme un ordre, c'est un impératif qui est donné. Et le temps de ce verbe, c'est le présent. C'est pas le passé, c'est pas le futur. Il dit aujourd'hui, combat. Le combat, c'est aujourd'hui. Et le combat, c'est chaque jour de ta vie. Alors, si l'apôtre Paul parle de combattre, c'est que par définition, il y a un combat qu'il faut mener. Dans une perspective plus personnelle, individuelle, un combat. Quand on parle de combat, qui, ici, ne vit aucun combat dans sa vie? Ça va. J'avais prévu, au cas où quelqu'un lève la main, de poser une autre question. Qui ici ment? Nous avons tous des combats dans nos vies. Toutes sortes de combats. La vie est un combat. Déjà la naissance. La maman, pour donner naissance à un enfant, c'est un combat. C'est pas facile. Là, je parle vraiment sur le plan, rien que le plan humain, terrestre. Le fait de naître, le fait de grandir, le fait d'apprendre. Les enfants, s'il y a des enfants, ils le savent. Est-ce que tout ce qu'on vous dit à l'école, quand on vous enseigne des trucs, vous retenez tout 100% ? Ou est-ce qu'il faut réviser, et puis parfois les interros, c'est compliqué, n'est-ce pas ?
Et oui, parce qu'apprendre, c'est aussi un combat. Avoir un travail, réussir à avoir un travail, notamment de nos jours, c'est un combat. Réussir, avoir de la reconnaissance, se marier, réussir son mariage, voilà. Avoir des enfants, élever des enfants, tout ça c'est un combat. Vieillir, c'est un combat aussi. Et parce que ça devient difficile. Sûr que voilà, si à chacun de vous je demandais ici, chacun pourrait me donner un exemple dans lequel, à l'heure actuelle, voilà, il vit des difficultés et c'est pas facile et c'est un combat qu'il traverse. La vie est faite comme ça. Quand même pour les chrétiens, la Bible n'a jamais dit quand vous deviendrez chrétien, la vie ne sera plus un combat. La vie sera un long chemin de roses, un long fleuve tranquille, ouais. Un chemin pavé de pétales de roses sur lequel vous marcherez d'un pas léger. Non. Je crois même, je crois, j'en suis sûr, que Jésus a dit le contraire. Qu'on serait persécuté, qu'on aurait des tribulations dans le monde à cause de la foi qu'on a en lui. Le premier et principal combat qu'on a sur nos vies, bien sûr, c'est la question de notre salut. Puisque on ne naît pas sauvé. Il faut vivre une expérience pour être sauvé. Et il y a un combat qui se passe dans notre vie. Moi, quand je dis ça, je pense à plusieurs personnes à qui j'ai pu témoigner de l'évangile, qui sont venus, qui se sont approchés tout près, qui ont presque touché, pour donner une image, le bord du vêtement de Jésus, qui vraiment se sont approchés. Et puis à cause de problèmes, de soucis de la vie, de combats, de difficultés, ont finalement abandonné, laissé tomber, et se sont éloignés. C'est un combat. Pouvoir abandonner notre vie à Dieu, c'est un combat. Je pense que plusieurs ici d'entre nous l'ont vécu. Moi, je l'ai vécu, vous l'avez compris au travers de mon témoignage, pour pouvoir marcher avec Dieu. C'est un combat. Donc il y a cette notion-là, c'est un combat. On dit, c'est pas... Depuis tout à l'heure, il y a des trucs pas très réjouissants. Hein. Si on s'arrêtait là, on va pas s'arrêter là. Nous sommes appelés, oui, à combattre dans un combat, mais combattre un bon combat. Rappelle le verset, combat, le bon combat de la foi. Un bon combat. C'est une des choses qu'on apprend dans ce verset, c'est que nous sommes appelés à mener ce bon combat. Donc le mot bon, en grec, c'est kalos. Et kalos, c'est pareil. Ça se traduit par bon, mais vous voyez un peu, là j'ai mis les 3 points de suspension, parce qu'il y a d'autres. J'ai pris les principaux sens du mot kalos, qui peut vouloir dire excellent, de choix, précieux, utile, convenable, louable, admirable, beau, magnifique, véritable, approuvé, honorable, noble. Voilà, c'est tout ça qui est dans ce mot-là. Vous voyez, on a des sens. Donc vous pouvez dire qu'il faut combattre le combat précieux, le précieux combat, l'admirable combat, l'honorable combat, voilà, tous ces mots-là. Alors, qu'est-ce que veut dire Paul, ici, quand il parle de bon combat ? La première chose, et vraiment tout mon message était venu de cette pensée, c'était sur ça que j'ai tiqué, en fait. Je me suis dit, s'il y a un bon combat, c'est qu'il y en a au moins un mauvais. Au moins un. Bon, à mon avis, il y en a beaucoup de mauvais. Il y a beaucoup de mauvais combats. Et pas seulement autour de nous, dans la société, ou des gens qui nous entourent.
mais je le crois malheureusement aussi parfois dans nos propres vies. Je crois, comme je disais tout à l'heure, que vous pourriez me donner facilement un exemple de quelque chose sur lequel, dans votre vie, c'est pas facile, sur lequel vous luttez, etc. Je crois qu'on pourrait aussi donner beaucoup d'exemples de choses pour lesquelles on combat, qui sont des combats de nos vies, pour lesquels on s'acharne, etc., alors que Dieu ne nous l'a pas demandé. Ah, qu'on n'est pas dans le bon combat. Je vous donne juste l'exemple, j'écoutais quelque chose de Denis Morissette qui parlait de ça, il parlait du mariage. Dans le mariage, il parlait notamment des disputes. Quand on vit des disputes dans le mariage où on veut absolument avoir raison et avoir le dernier mot. Vous connaissez l'histoire de la souris ? Papa, il rigole déjà. Vous connaissez l'histoire de la souris ? Maman, elle connaît aussi. C'était un couple qui se dispute parce qu'il y a une souris qui est sortie de sous l'évier et le mari n'a pas réussi à l'attraper. Et ça a déclenché une dispute. Et la dispute en vient, en fait, au fait que le mari dit que la souris est sortie par la droite de l'évier et sa femme dit que la souris est sortie par la gauche de l'évier. Du meuble de sous l'évier. Et ils se disputent sur ça. Et ils se disputent. Non, c'est à droite, non, c'est à gauche. Et la dispute prend de l'ampleur. Et à un moment donné, ils s'arrêtent. Puis le mari dit, bon chérie, on est quand même adultes. Faut quand même qu'on calme les choses. Et on va quand même pas se disputer sans fin pour une histoire d'une souris qui est sortie à droite de l'évier. Voilà. Donc vous imaginez la suite. Mauvais combat. Je pensais aussi, quand je faisais ce message, quand je pensais à un mauvais combat, je pensais au légalisme. Quand on est légaliste, vous savez, la caractéristique du légaliste ou des pharisiens qu'on voit dans le Nouveau Testament, c'est qu'on a face souvent à des personnes qui croient défendre Dieu et son honneur en jugeant, en condamnant, en écrasant les autres, avec une, entre guillemets, bonne morale chrétienne, en matraquant à coups de versets. Mauvais combat. On risque juste de beaucoup souffrir et faire souffrir pour rien. Vous avez vu dans cette vidéo que je vous ai montrée, je vous ai dit, là, le monsieur qui était en jaune, il se prenait pour Bruce Lee, quoi. Il avait mis la tenue, parce que cette tenue jaune, c'est une tenue très connue de Bruce Lee dans les films. Et donc lui, il se prend pour Bruce Lee, il met la même tenue que lui, et il croit que ça va faire de lui un bon combattant. Vous avez vu ce que ça a donné ? Un mauvais combat. Pour lui, en tout cas. Puisque, comment il a fini. Donc lui, il a beaucoup souffert pour rien. D'accord ? Ça, c'est juste un exemple, mais pour nous, ça nous fait penser à ce que je vous disais au début. Il y a des combats dans lesquels Dieu ne nous a pas demandé de combattre. Il y a des bons et il y a des mauvais combats. Au final, c'est ça qui est important. Dans les combats que nous traversons, est-ce que Dieu est avec toi dans les combats que tu mènes ? Ou est-ce que, comme le fameux Don Quichotte, tu es parti combattre des moulins avant, en croyant que c'était des géants ? Pour être un peu plus biblique, l'apôtre Paul parle un peu de ça, en disant dans 1 Corinthiens 9, 26, ça doit être la slide suivante, « Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pour battre l'air. » Parce que c'est ça le mauvais combat. C'est courir à droite, à gauche, mais sans savoir où aller. Est-ce que Dieu est avec moi ou pas ? Peu importe, je combats. Et je boxe dans l'air, je boxe rien, mais je boxe. Paul nous dit que non,
Je cours pas comme à l'aventure, je boxe, mais non pour battre l'air. C'est important de combattre le bon combat. Je vais en reparler juste un peu après. Ce combat, il est aussi dit que c'est le combat de la foi. Et c'est ça qui est vraiment un point essentiel dans ce passage. C'est à quel niveau, sur quel plan se situe ce combat auquel nous sommes appelés. Il ne se situe pas sur un ring, comme on a vu là dans la vidéo. Il se situe au niveau de la foi. La foi, ça parle de notre être intérieur. Ça parle de notre être en relation avec Dieu. Pour nous qui sommes disciples de Jésus, nous avons fait face. Nous faisons face et nous ferons face encore à des choses, à des événements, des personnes qui viennent comme challenger, comme combattre notre foi. Ça vous est jamais arrivé ? Non, tout le monde accueille votre foi avec grand... Quand vous parlez de votre foi en Jésus aux gens, ils vous disent « Ah oui, oh, ah c'est vrai, vous avez raison. » Non, il y a un combat. C'est un combat qui prend place avant tout dans le monde spirituel. Mais attention, il ne faut pas se tromper. C'est un combat qui est bien réel. C'est pas juste un truc spirituel, oh bah oui, bon bah c'est... Voilà, c'est invisible. Non, non. C'est un combat qui est spirituel, mais qui est bien réel. Et qui peut parfois aller jusqu'à se manifester dans le monde réel. Mais c'est avant tout quand même un combat qui prend place pour chacun d'entre nous, personnellement, essentiellement dans nos têtes, dans nos pensées. C'est là que ce combat a lieu, essentiellement. Puisque c'est là où on peut se croire très fort, vous savez. On peut se croire très spirituel et tout ça. Mais moi, je pense toujours à Pierre. À ce moment donné, quand je réfléchis à ça, je pense toujours à Pierre, qui un jour s'est pris une claque monumentale, pas une claque physique, hein, mais de la part de Jésus, quand il est venu voir Jésus en disant « Ah non, à Dieu ne plaise, tu ne vas pas mourir, hein, tu vas pas aller à la croix. » Et que Jésus s'est retourné en lui disant « Arrière de moi, Satan. » Ouh. Moi, je me dis toujours à ce moment-là, Pierre commence à dû défriser les tympans, il a dû se dire « Oula !» Parce que Jésus va dire que ce sont des pensées qui ne viennent pas de Dieu. C'est ce que Pierre est en train de dire. Et on peut se croire très fort, mais vous savez, ma prière et mon désir, et je crois que c'est le cas, c'est qu'on puisse entendre Dieu. C'est que la voix de Dieu nous parle, mais la voix de l'adversaire nous parle aussi. Alors bien sûr, on ne les confond pas. Mais dans nos têtes, dans nos pensées, l'adversaire vient aussi pour taper. Pour dire non, mais là, t'as bien vu ce que tu as fait, tu vaux pas grand chose. Hein. Tu crois que Dieu il va encore t'aimer là ? Tu crois que Dieu il va encore être avec toi ? Ça, c'est la voix de l'adversaire. Et c'est à ce moment-là où, comme Jésus, pensant à Jésus qui dans le désert, le diable vient lui parler. Jésus répond par la parole de Dieu. Il est écrit. Et ça, c'est la voix de Dieu. La parole de Dieu. C'est la voix de Dieu. Amen. Et c'est elle qu'on veut écouter. Mais ça n'empêche pas que ce combat est là. Notre foi est combattue. Elle est combattue par le diable, par le monde, qui veut nous faire perdre la foi. Ou même, s'il ne peut pas nous faire perdre la foi, nous faire dévier de la vraie foi. C'est d'ailleurs, dans l'épître de Timothée, c'est le principal problème que soulève Paul quand il parle à Timothée.
quand il parle de l'église d'Éphèse dans laquelle se trouvait Timothée. L'église était confrontée à de faux enseignants et de faux enseignements. Que nous puissions rester attachés à la parole de l'Évangile. Alléluia. Nous sommes face à un combat, face à un adversaire, un monde qui voudrait que nous déclarions forfait. Qui voudrait qu'on abandonne. Oh, c'est trop dur, je laisse tomber. Je vais être chrétien dans mon coin, dans mon petit coin chez moi, tranquille. Et puis voilà. Qui voudrait que nous nous taisions. Et c'est l'inverse que nous sommes appelés à faire. Dans le verset qu'on a lu, c'était marqué pour laquelle, il parle de la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Alléluia. À l'inverse, vous voyez, de cette pensée du monde, de l'adversaire qui voudrait nous faire taire, Paul dit que Timothée a fait une belle confession. Il a parlé, il a ouvert sa bouche, il a confessé le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oui, il y a un combat spirituel au niveau de la foi. Et ce combat, il nous est rappelé par Paul dans Éphésiens 6,12. En effet, ce n'est pas contre l'homme ou contre la chair et le sang, c'est une façon de parler de l'homme sans Dieu, que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Il est là le combat. Il est là le combat que nous avons à mener, le combat de la foi, celui de tenir ferme face à tout cela, face à cette influence du monde et de celui qui règne sur ce monde à l'heure actuelle. Parfois notre foi, vous savez, je pensais à ça aussi, elle est combattue par nous-mêmes, par nos peurs, par nos craintes, nos doutes, notre incrédulité parfois aussi. Voilà, tout ça c'est des choses qui peuvent venir de nous et qui peuvent combattre notre foi. Notre foi, ça a été dit aussi dans la prière ce matin, elle est aussi testée. Elle est testée par les épreuves de la vie. Elle est testée pour voir si elle est réelle ou si elle est juste un choix intellectuel, un choix charnel. Voilà, je me dis, oh bon, c'est bien, ça m'a l'air bien de croire comme ça. Non, notre foi sera testée. Il y a tellement d'exemples dans la Bible qui montrent cela, l'importance du test de la foi. Et c'est pour ça que même Paul, ça c'est compliqué. Paul, il va parler du fait de se réjouir dans l'épreuve. Se réjouir dans les combats. Sachant que dans ce combat, si on le comprend bien, notre foi va être testée et elle va en ressortir plus forte. Normalement, par la grâce du Seigneur. Tout ça, c'est un combat, c'est le combat de la foi que nous sommes appelés à mener. Là, je parlais sur un plan plus personnel. Chacun individuellement, nous vivons ces combats, nous devons combattre ce bon combat de la foi. Et donc quand on met ça tout ensemble, donc ça donne le bon combat de la foi. C'est donc un combat louable, un combat approuvé par Dieu, qui prend place au niveau de la foi, donc de notre foi personnelle. De notre foi, c'est-à-dire ce en quoi on croit. C'est ce que j'appelle la foi croyance, les choses auxquelles on croit. Et aussi de la foi qui se manifeste. Parce que la foi, si elle reste une croyance dans notre tête, c'est pas la vraie foi. Bien sûr qu'il y a ces deux aspects dans la foi. Il y a la foi où on croit à quelque chose, on croit à la Bible, on croit à des choses que la Bible nous apprend, mais il y a aussi la foi de ce que nous manifestons. C'est la foi comme mode de vie, d'accord ? La foi comme mode de vie dans la confiance en Dieu, dans la dépendance de Dieu.
Amen. Voilà, ça c'est le type de foi dans lequel le combat prend place. Il y a, comme je vous l'ai dit, il y a ce combat que Paul dénonce là dans la lettre à Timothée par rapport aux fausses croyances que des gens veulent répandre dans l'Église. Mais il y a aussi un combat au niveau de notre foi, de notre foi confiance en Dieu. Voilà, toutes les attaques, les choses qu'on peut connaître. Après, évidemment, bien sûr, comme je dis toujours, l'important c'est d'être équilibré. C'était Denis Morissette, encore une fois, qui parlait du fait qu'il racontait qu'il était à un moment dérangé par des mamies qui l'appelaient pour lui dire qu'elles étaient attaquées spirituellement en faisant leur vaisselle, tout ça. Après, lui disait, il parlait du fait qu'il y a des évangélistes qui travaillent dans le monde entier, qui tous les jours sont pas en train d'appeler au secours en disant je suis oppressé par l'adversaire. Alors il disait il faut être équilibré. C'est pas qu'il voulait dénigrer les mamies, mais il disait ça ressemblait plus à il faut apprendre à gérer son stress, ses craintes, etc. plutôt que d'essayer de voir partout des attaques du diable, même si bien sûr ça peut être une réalité. Dans une perspective plus collective, il y a la dimension de témoignage de l'Église. C'est un combat ça aussi. On est d'accord ? Eh oui. Quand Paul écrit à Timothée, il parle à une personne, donc Timothée, qui exerce des responsabilités dans l'Église. Mais en même temps, je l'ai dit tout à l'heure, on sait que ce qu'il dit peut nous concerner, chacun d'entre nous qui sommes croyants. Ça concerne toute l'assemblée. Et je vais pas revenir dessus, mais dans cet aspect collectif, il y a l'importance de la vérité. L'importance de la vérité face aux faux enseignements. C'est ce que Paul va vraiment vous mettre en avant dans cette lettre. Qu'il faut combattre les faux enseignements, c'est-à-dire qu'il faut se tenir dans la vérité. La parole nous dit que l'Église, c'est l'appui, la colonne de la vérité. Alors, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais il y a aussi beaucoup de choses à dire à ce sujet-là. Mais c'est un combat pour l'Église que nous sommes ensemble, de se tenir dans la vérité, d'être le témoignage de la vérité qui est Jésus-Christ, de la vérité de l'Évangile que nous prêchons, que Jésus-Christ a prêché, qu'il nous a laissé comme témoins et ceux qui doivent annoncer cette vérité. Ça c'est plutôt le bon combat de ce que j'ai appelé tout à l'heure la foi-croyance. Et dans l'autre aspect, la foi-confiance, en fait, l'épître de Timothée nous montre comment il faut se conduire soi-même pour pouvoir conduire les autres. Et évidemment, même si on n'est pas tous pasteurs ou prédicateurs, nous sommes tous appelés à conduire des gens à Christ. Amen. On est tous concernés. La foi, c'est quelque chose de personnel, on est d'accord, mais qui doit avoir des répercussions sur ceux qui nous entourent. Et l'idée principale qui concerne le bon combat de la foi vécu collectivement par l'Église, c'est que ce en quoi l'Église croit va façonner sa manière de vivre et de se comporter là où elle se trouve. Alors je vous le redis. Ce en quoi l'Église croit, donc les vérités, la doctrine, pour dire des mots très savants, ce en quoi l'Église croit va façonner sa manière de vivre et de se comporter là où elle se trouve. C'est pour ça que c'est important. Je rebondis sur tout à l'heure, Elisabeth qui vous a parlé de l'importance d'étudier la parole de Dieu, de se nourrir de la parole de Dieu, d'avoir vraiment à cœur de recevoir cet enseignement de la parole. Et c'est ce qu'on veut faire. C'est ce qu'on veut faire ici. C'est ce que papa a fait et continue de faire pendant des années. C'est aussi ce qu'on veut pouvoir faire. C'est pouvoir donner cette bonne nourriture qui permet
à l'Église d'avoir une manière de vivre et de se comporter qui soit à la gloire de Dieu, qui soit utile au royaume de Dieu. Le message indirect que donne Paul à l'Église quand il parle à Timothée, c'est que, en fait, la conduite de l'Église, donc des gens qui la composent, alors je redis, c'est que de la conduite de l'Église dépendra aussi l'efficacité de l'annonce de l'Évangile aux non-croyants. Et oui. En fait, Paul, dans cet épître, il parle de plusieurs problèmes. Il parle notamment, alors ça n'existe pas ici à Guéret, bien sûr, il parle de problèmes d'argent, de certains qui veulent s'enrichir en se servant justement de l'Église comme un moyen de s'enrichir. Et vous savez, aujourd'hui, alors on pourrait se dire, ah bah oui, Paul il a dénoncé ça à Éphèse, mais voilà, c'était l'époque de Paul. Ah, vous croyez que ça n'existe plus aujourd'hui, ça ? Un jour, si j'ai l'occasion, j'avais pu faire un message à Angers, je vous le ferai, pour vous parler de la théologie de la prospérité. Et vous verrez que ça existe toujours. Des gens qui se servent de l'évangile, etc., pour faire de l'argent. Et puis Paul, il va aussi mettre un problème, par exemple, de certaines personnes qui abusent de l'alcool dans des gens de l'église. Et voilà. Le problème, c'est le témoignage, en fait, qui est donné. C'est il parle à un moment donné de gens qui sont ivres avant même que les autres arrivent pour partager le repas avec eux. Enfin, voilà. Il y a une question de témoignage qui est là. Et donc, la conduite de l'Église va dépendre aussi l'efficacité de l'annonce de l'Évangile. Nous sommes appelés à manifester l'amour de Jésus, à s'aimer les uns les autres. Et c'est à ça que le monde verra que nous sommes disciples de Jésus. Alléluia. Le bon combat de la foi, ensemble, doit nous pousser à mener une vie conforme à ce que Dieu dit dans sa parole. Je termine. Le Seigneur nous a donné les armes pour mener ce combat. Parce qu'on peut se dire, bah oui, il parle de combat, mais comment on combat ? Les armes pour ce combat, vous les trouvez dans Ephésiens 6, 14 à 18. Ceinture de la vérité, cuirasse de la justice, chaussure du zèle que donne l'évangile de paix, bouclier de la foi, casque du salut, épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et moi je rajoute la 7e arme, la prière. Mais je ne vais pas entrer dans les détails maintenant, parce que là c'est déjà trop. Et parce que je voudrais pouvoir aussi continuer ma série. Peut-être certains s'en rappellent que j'ai commencé une série sur les armes de Dieu, et j'aimerais pouvoir la continuer. Mais en tout cas, voilà. Vous relisez ce passage, Ephésiens 6, 14 à 18, et vous verrez les armes que Dieu a mis à notre disposition pour que nous puissions mener ce bon combat de la foi. Pendant ces derniers jours de vacances où on était en Aveyron, on était là-bas avec le frère d'Elisabeth, Joël, avec sa femme, Grace, et puis leurs enfants. Et le dimanche, on a partagé tous ensemble autour du thème de l'espoir. C'est un beau thème. Hein. C'était très intéressant, très enrichissant. Alors, je ne vais pas lancer le sujet, ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui. Mais juste par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, je voulais simplement terminer en nous disant, parce que je veux qu'on puisse être encouragés tous ensemble, c'est que nous avons un espoir. Et bien plus que ça, on a une espérance et une assurance. Amen. C'est que, oui, il y a et il y aura toujours des combats dans nos vies. Sur tous les plans de nos vies. Des combats plus ou moins faciles, des combats plus ou moins longs. Et même si on doit combattre ce bon combat de la foi et que ce n'est pas toujours facile, nous savons que nous ne sommes jamais seuls. Amen. Nous savons que Jésus est celui qui veut nous faire triompher dans les combats. Alléluia. On sait que si dans les combats, on peut vivre parfois des victoires, parfois des défaites, des hauts, des bas, rien n'est jamais parfait. La guerre, elle est déjà gagnée. La guerre totale, elle est déjà gagnée. Et nous savons déjà qui est le vainqueur à la fin. Ouais.
Jésus est vainqueur. Et il nous rend plus que vainqueurs. C'est-à-dire qu'il nous offre sa victoire. Alors voilà, je veux, pour finir ma prière pour chacun d'entre nous, c'est que dans cette nouvelle année qui vient, dans les combats que nous allons rencontrer, les combats auxquels nous allons faire face, Jésus soit vainqueur dans nos vies, qu'on puisse remporter les victoires que le Seigneur nous donne, nous communique. Lui, elles sont déjà dans ses mains, les victoires. Que nous puissions nous attendre à lui, que nous puissions vraiment chercher en cette nouvelle année sa volonté, sa direction, qu'il puisse nous montrer quels sont les bons combats que nous avons à mener, pour qu'on puisse éviter les mauvais. Et qu'on puisse dire comme l'apôtre Paul, dans sa deuxième épître à Timothée, chapitre 4, versets 7 à 8, quand lui est arrivé au bout de sa vie, il a pu dire ceci: j'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Le verset 8, voilà ce qui nous attend au bout, si nous tenons ferme dans le bon combat de la foi, en persévérant jusqu'à la fin. Alléluia. On prie ensemble. Seigneur, merci pour qui tu es. Merci parce que c'est toi qui combats pour nous, Seigneur. Et nous savons que nous avons la vie à traverser avec tous ces combats. Ça peut être la maladie, ça peut être, Seigneur, les problèmes financiers, les problèmes familiaux, les problèmes de chômage, les problèmes dans un mariage. Seigneur, il y a tous ces combats qui sont là. Mais dans tous ces combats, Seigneur, nous voulons que tu sois, Seigneur, celui qui est devant nous. Celui que nous plaçons, comme le dit le psaume 23, qui est mis comme une table entre moi et mes adversaires, entre moi et mon combat. Merci Seigneur, parce que tu es celui qui a remporté le plus grand des combats. C'est le combat de venir sur la terre et de mourir sur la croix en portant tous nos péchés, toutes nos maladies, toutes nos fautes. Tu as tout pris sur toi, Seigneur, et tu as dit, tout est accompli. Merci, Seigneur, parce que tu combats pour nous maintenant, Seigneur Jésus. Tu es notre avocat auprès du Père quand l'adversaire vient nous accuser. Tu es celui qui dit non, c'est mon enfant, c'est mon fils, c'est ma fille. Et tu nous rends, Seigneur, victorieux. Seigneur, nous attendons à toi pour cette année qui s'ouvre, Seigneur, pour que nous puissions avec toi mener, Seigneur, le bon combat de la foi. Nous avons compris, Seigneur, que c'est pas une option, c'est pas quelque chose qu'on peut mettre de côté en se disant je ferai ça plus tard. Le combat, c'est aujourd'hui, c'est à chaque instant. Il y a un adversaire qui rôde comme un lion rugissant autour de nous, cherchant qui peut dévorer. Mais nous voulons, Seigneur, que personne ne soit dévoré, que personne, Seigneur, ne soit arraché de ta main, Seigneur mon Dieu, que personne ne perde la foi. Paul a parlé de ceux qui ont fait naufrage par rapport à la foi, mais nous voulons être de ceux, Seigneur, qui restent attachés à toi, qui dans le combat se tournent vers toi, vers celui qui a remporté le combat. Merci Seigneur de nous y aider, de ne pas nous laisser être submergés, Seigneur, par les combats, mais que ce soit, Seigneur, toi qui viennes, Seigneur, poser ta main. Dans la maladie, Seigneur, tu guéris, Seigneur, nous attendons à toi, on croit que tu es le Dieu qui guérit, que tu es le Dieu qui rétablit les situations, qui peut restaurer même des mariages qui sont difficiles, qui peut amener, Seigneur, la guérison dans les cœurs, qui peut, Seigneur, amener la délivrance. Oui, je parlais, c'est vrai, de mon témoignage, de ce que j'ai pu vivre, mais tu es le Dieu qui apporte la délivrance. Encore aujourd'hui. Oui, Seigneur, tu es le Dieu qui combat pour nous en tout temps. Merci Seigneur, merci pour l'église ici, pour chaque personne qui la compose Seigneur. Qu'ensemble nous puissions mener le bon combat de la foi, pour que le monde voit qu'il y a un Dieu vivant, pour que le monde voit qu'il y a un Dieu puissant, qui guérit encore, qui transforme les vies. On te prie Seigneur pour guérir, on te prie Seigneur pour la Creuse, on te prie Seigneur pour la France, parce qu'on sait Seigneur que partout il y a le combat, partout l'adversaire tient tellement encore d'âme entre
contre ces griffes et nous voulons, Seigneur, combattre avec toi, Seigneur, pour que les âmes soient arrachées des griffes de l'adversaire. Et pour cela, on a besoin encore que tu viennes, Seigneur, transformer nos cœurs, que tu viennes encore transformer nos vies, que tu viennes encore, Seigneur, nous rendre semblables à toi. Que tu viennes nous remplir de ton amour, Seigneur Jésus, de ton amour pour ceux qui se perdent, Seigneur. On ne veut pas juste, Seigneur, être là pour faire du chiffre et aller compter tous ceux qu'on a touchés. C'est pas ça le but. Ce qu'on veut, Seigneur, c'est vraiment voir des vies transformées. C'est voir, Seigneur, ton royaume qui avance. C'est voir, Seigneur, ta lumière briller dans les ténèbres, Seigneur Jésus. On veut combattre ce bon combat de la foi. Rester dans la vérité, Seigneur. Ne pas se compromettre avec des petits mensonges, parce qu'il n'y a pas de petits gros mensonges. Le mensonge, ça vient du père du mensonge. Et notre but, Seigneur, c'est de vivre dans la vérité, de vivre pour la vérité. Vraiment, Seigneur, on te prie, voilà, dans aussi ce temps de jeûne et prière qui va s'ouvrir, Seigneur, que tu puisses encore parler à nos cœurs. On veut encore, Seigneur, on l'a chanté encore, Seigneur, aussi. On veut être saint, c'est-à-dire mis à part pour toi. On veut se consacrer aussi à toi, Seigneur. Consacrer à ton œuvre, Seigneur, pour combattre avec toi. Et comme je disais, merci, Seigneur, parce que c'est toi qui auras le dernier mot. Parce que c'est toi qui as déjà gagné, Seigneur Jésus. Alors donne-nous de tenir, Seigneur. Je te prie vraiment pour mes frères et sœurs qui traversent peut-être des combats difficiles. Dans un domaine de la vie, Seigneur. Je te prie maintenant, Seigneur Jésus, de bénir, de poser ta main sur chacun, Seigneur, chacune, de ceux qui ont l'impression de s'écrouler face à un combat qui paraît trop difficile. Et on veut proclamer, Seigneur, ta vie. On veut proclamer ta victoire dans le nom puissant de Jésus. Et on veut pouvoir dire, c'est une phrase qu'on dit facilement, mais qui est tellement vraie, pouvoir dire à la montagne qui paraît grande, combien Dieu est plus grand que cette montagne. Et quand, si le diable vient nous rappeler notre passé, on veut lui rappeler son avenir, et s'attacher à toi, Jésus. S'attacher à marcher avec toi, Seigneur. Même si c'est pas même si on n'est pas en train de courir, même si on est juste en train simplement de marcher. Mais on veut pouvoir marcher avec toi, Seigneur. Marcher sur ton chemin, Seigneur Jésus. Que nous puissions, et moi le premier, Seigneur, je m'inclus là-dedans, parce que j'ai tellement vécu ça, et qu'on puisse éloigner le compromis de nos vies. Qu'on puisse vraiment, Seigneur, faire le choix, oui, de marcher pour toi, à chaque instant, Seigneur. Merci. Merci pour ta parole. Merci pour la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Merci pour ce que tu y fais encore, Seigneur, maintenant, je le crois, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois glorifié, Seigneur Jésus, encore en toutes choses, Seigneur. Reçois, Seigneur, la gloire, l'adoration de tes enfants, Seigneur. L'acclamation de tes enfants, Seigneur Jésus, parce que c'est toi notre roi des rois, Seigneur, et personne d'autre. Alors, Seigneur, merci. Merci encore. Merci pour qui tu es, Jésus. Amen.